Bienvenue à un autre épisode de Curvature Amateur. C'est moi votre hôte, Louis Montagne. Puis aujourd'hui, on va voir encore une fois comment est-ce que la théorie du globe, ça ne vaut pas de la merde. OK? Et puis, je m'excuse, ce vidéo ici, il prouve pas tellement bien comment est-ce qu'il y a une courbe terrestre, mais j'ai beaucoup d'autres vidéos qui le démontrent. OK, ça c'est juste parce que ma caméra est croche, c'est pas parce que l'océan est en train de descendre sur un bord. Je m'excuse aussi dans cette vidéo-là, je vais pas amener mon trépied. Donc, je vais branler un petit peu, puis je vais faire de mon mieux pour me stabiliser, mais soyez patients pour voir ce qu'il y en est. On va commencer par regarder, présenter un peu de quoi qu'on regarde. Ça, c'est les îles d'Hawaï. Moi, je reste sur le Big Island. Et puis, moi, je dirais que Hawaï, c'est la capitale mondiale de la courbe terrestre parce que c'est d'ici qu'on peut mieux la voir. Mais la courbe, si vous connaissez la carte de Ferguson, la courbe n'est pas égale partout. OK? C'est plutôt plus une forme de grosse cloche qu'on vit dedans, comme un bol de cloche. En tout cas. Ça fait qu'aujourd'hui, on va observer encore une fois le Pu'u qu'il y a à côté de Hana, sur l'île de Maui. Un Pu'u, c'est une petite colline, on va regarder ça. Puis cette fois-là, je vais l'observer du lookout à côté de la vallée de Waipio. La première fois que j'ai aperçu la courbe, j'étais ici, au bout de l'île à Hawi. Mais cette fois-là, on va être un peu plus loin. Regardez ce qu'il y en a de l'air. On va aller voir l'élévation des choses. Sur Maui, notre Pu'u il est ici. Un Pu'u, c'est une petite colline, c'est un ancien cratère. Ça, c'est le village de Hana. Okay, le point le plus haut, ça a l'air d'être à peu près ici. Qu'est-ce qu'on a comme élévation? On a 193 pieds. Non, c'est plus haut que ça. Ici, 193 encore. Ben voyons. Bon, 344. Ça, c'est pas mal le plus haut que j'ai vu dans mes recherches. 344. OK, on va se fier à ce chiffre-là, qui est le sommet de notre Pu'u. On peut voir le village à côté, comme en plein milieu du terrain de baseball ici. 95 pieds. Là, 105 pieds. 75. 114. OK, ça fait qu'on peut voir que ça, c'est plus haut que ceux-là, au-dessus de 200 pieds. Style-là, ça mesure combien? 0. Bon, c'est un île, ça. C'est un peu plus de précision. 13 pieds, OK. On va regarder aussi le terrain derrière ici, ce bout de péninsule-là. Qu'est-ce que ça mesure? 23 pieds, 36 pieds, 32, 16 pieds, OK. Fait qu'on a une idée de comment que ça mesure, en bas de 40 pieds. Puis rappelez-vous, notre Pu'u, il est 344 pieds. Puis là, on va aller faire un petit tour sur l'île de Hawaï, le Big Island, précisément à côté de la vallée de Waipio. C'est ma résidence. On va aller voir ça de plus proche. Dans la vallée, c'est plus ou moins au niveau de la mer. Ça monte en allant vers le fond de la vallée, dans le bas de la vallée.
Puis un chemin pour en sortir, rentrer, sortir de vallée, c'est un chemin, seulement un chemin. Puis c'est assez à pic, cette côte-là. Pas facile à rouler dessus si vous êtes un débutant. Si vous venez de passer votre permis de conduire, ça prend un 4x4, monter là, descendre. Vous pouvez y aller à pied aussi, ça se fait. En bicycle, ça en prend du courage, moi vous dire. J'ai jamais réussi à le monter tout d'un coup en bicycle. Il a fallu que je pousse mon bicycle. C'est en fait quasiment aussi dur que de rouler en bicycle. Ça fait pas besoin de tenir l'équilibre autant. Fait qu'ici, c'est le stationnement. Quand que vous arrivez sur le chemin, il y a un stationnement ici. Après ça, ça descend jusque dans la vallée. Puis le stationnement, c'est quoi l'élévation de là? 928 pieds, ça a bien de l'allure. Un autre petit échantillon. La même chose, 928. Juste en bas là, ça descend. On a quoi? 764. Ouais, il y a déjà une bonne différence de là à là. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est 928 pieds parce que c'est de là que j'étais quand j'ai fait mon petit bout de film. OK? Fait qu'on se souvient de ces numéros-là. 928 pieds, d'où j'étais. Puis 340 pieds le plus haut de notre Pouhou. L'autre bord du Alenui Haha Channel. Okay. Fait qu'on va aller voir comment on fait pour calculer notre courbe terrestre. Vous allez sur Google, vous tapez How to calculate Earth curvature ou la formule que vous voulez pour répondre à votre question, comment on fait pour calculer la courbe terrestre. Okay. Puis il y a plusieurs sites web qui vous donnent les réponses tout carrément. Puis c'est pas mal toute la même formule. Il n'y a pas de site web qui présente une autre formule. Ils disent oui, en fait, c'est ça, là, parce que vous allez vous apercevoir qu'en réalité, c'est différent. Mais avec toutes les années qu'ils ont ça sur l'Internet, là, ça fait au moins 5 ans que les Flat Earthers, ils présentent le matériel, puis l'intelligence artificielle de l'Internet n'a pas encore figuré qu'il devrait peut-être changer le chiffre parce qu'ils sont dans le champ. Okay. Mon site préféré, c'est celui-là de Math Central. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un beau petit dessin. Avec un dessin, on comprend un petit peu mieux les mathématiques. C'est pas juste un paquet de chiffres garochés dans les airs. Fait que Robert, ici, ça ne tente même pas de révéler son nom de famille. Il se fait poser la question par d'autres mondes à tous les niveaux. Okay. How can I find the Earth on recommence. How can I find the curvature per mile of the Earth's surface? What is it? Okay, c'est quoi la courbe terrestre? Mais Robert il a commencé avec ce chiffre-là, 3963 000, okay, ce qui est le rayon de la sphère du globe terrestre. Si vous voyez, c'est un chiffre assez précis, là. Il n'a pas arrondi ça à 4000 000 ou 3900 000. Il y a bien 3963 000. Puis il n'y a pas de décimale derrière, c'est un nombre entier naturel. Puis il a utilisé le triangle de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré. Puis il a juste commencé avec 1000, lui-là. Là. Mais les 1000, il faut les mettre au carré quand on mesure la distance d'observation. Mais 1 au carré, ça fait 1. Puis sa réponse a été 7,98 pouces. C'est qu'il met des décimaux dans les pouces. Ça prend bien Robert pour faire ça. Robert l'expert dit approximativement 8 pouces dans un 1000. Okay. On sortit la calculatrice. On va voir de quoi il parle. Donc, tout le monde connaît c'est quoi la valeur de 2 tiers, 2 divisé par 3, sans avoir aucune connotation satanique. C'est 0,6 périodique. OK? Puis 8 pouces dans un pied, c'est 2 tiers de pied, la même valeur. OK? Fait que là, on va voir c'est quoi 7,98 pouces dans un pied, ça fait quoi? 0,665. C'est un petit peu moins que 2 tiers. OK? Fait que
on va voir ce qu'on va voir. Bon, on va aller voir notre carte. Nos îles hawaïennes. On va aller voir ce que Anna a de l'air en 3 dimensions. Commencer. Donner un petit point de référence visuel. Pas trop punch. Qui en a. On peut voir notre pou qui ressort. On va se rapprocher encore. On va aller en dessous de l'eau. Rester au-dessus du niveau de la mer. Pouvoir bien respirer. On va enlever notre masque si vous en portez un, s'il vous plaît. Faites-moi cette grâce-là. Pou, c'est une colline, c'est un ancien cratère. C'est un petit peu. Vous voyez comment ça ressort du terrain qui l'entoure. Okay, on a remarqué ce petit bout de terrain-là qu'on a mesuré tantôt, qui est en bas de 40 pieds d'élévation. Notre sommet est à 344 pieds. On peut ajouter la hauteur des arbres si vous voulez, une autre centaine de pieds. Puis notre terrain en bas là, il y avait quoi, 120 quelques pieds d'élévation, dans le plus haut. OK? Donc on va mesurer notre distance entre là, puis d'où est-ce que j'observais. Hana, mesure la distance jusqu'au YPO Lookout. Stationnement, on a 52,81 milles. On peut prendre ce chiffre-là si vous voulez. Sortir la calculatrice encore une fois. Fait que 52,81 milles de distance d'observation. Il faut mettre ce chiffre-là au carré, mesdames et messieurs. On le multiplie par lui-même. On arrive à quoi? 2788. OK. Fait que là, il faut multiplier ce chiffre-là par 0,665, qui est un petit peu moins que 2 tiers, qui est 7,98 pouces par pied. Fait qu'on a 1854 pieds d'élévation qu'on devrait. Si mon œil là, était au niveau de la mer, je ne devrais rien voir de plus bas que 1854 pieds. Mais on va voir dans mon petit bout de film ce qu'on va voir. Puis on va revenir au maths si vous voulez. OK. Comme je vous dis, je m'excuse, je n'avais pas mon trépied. Ça branle un petit peu dans cette vidéo-là. J'avais même mon altimètre qui indique 947 pieds. Si vous vous souvenez, avec l'Elevation Finder, le site web, ça disait 928 pieds, il me semble, plus ou moins. Cet instrument-là, mais ça mesure l'élévation avec probablement la pression atmosphérique. Des fois, ça saute, les chiffres sautent juste en le regardant. Ça revient, ça se stabilise. Puis, j'ai des vidéos même que ça démontre que c'est pas précis selon les sites web comme Elevation Finder. Ben, ce que j'ai ici, c'est quoi, une vingtaine de pieds de plus que ce que les autres ils disent. Ça fait une grosse différence? On va demander à Robert au bout de la ligne. Malheureusement, je n'ai pas appelé Robert. Je n'ai pas pu savoir c'était qui vraiment, ce Robert-là. Ça, c'est l'île de Maui, l'autre bord du Alenui-Aha Channel. C'est les eaux les plus difficiles à naviguer alentour de toutes les îles hawaïennes. Donc, on peut voir notre pou ici, à Hana. Le village de Hana est ici. C'est pas la journée la plus claire, je m'excuse. J'ai déjà vu ça encore plus clair, mais c'est le temps que j'avais, l'occasion que j'avais de prendre ce petit bout de film-là. On voit encore la colline bien sortir. On voit la péninsule ici qui ressort de l'autre côté, qui est en bas d'une quarantaine de pieds. Puis on voit pas mal toute la hauteur du village de Hana, qui est à 120 quelques pieds. Le point plus haut dans ce creux-là.
Puis on voit le sommet bien facilement, 344 pieds d'élévation. C'est pas assez clair pour voir s'il y a des vagues qui éclaboussent sur les roches. Puis je m'excuse, c'est pas avec cette vidéo-là que je vais prouver qu'il y a une courbe terrestre, mais on peut facilement détrôner la théorie du globe. Excusez-moi. Avec ma caméra Nikon P900, quand je me mets au zoom maximal, ça bascule. Puis il a fallu que je m'accote sur la rampe à côté du stationnement, le guardrail qu'il appelle, pour avoir de la stabilité. Donc on voit la péninsule ici à l'est, l'autre bord du Pou-Hou. On voit les rochers qui descendent quasiment dans l'eau ici. On voit le sommet facilement. On voit le village de Hana. OK? On va regarder nos chiffres encore une fois, là. C'est quoi nos maths? Donc, je ne devrais rien voir en bas de 1854 pieds. Moi, je suis à 900, disons 950 pieds, là. Fait qu'il manque quand même 900 pieds, quasiment à mi-chemin, la moitié de la valeur que Robert, il pourrait espérer qu'on croit, pour nous mettre sur un globe qui flotte dans l'espace, qui est sur une terre qui tourne. Moi, je suis sobre, ça fait au moins 10 ans que je ne bois plus d'alcool, puis je me suis jamais aperçu que la terre a bougé et a tourné. C'est-tu mes sens à moi qui sont pas à la bonne place? Même dans les années que je buvais à peu près pas. Une bière ou deux. C'est assez pour moi. Là, jamais de fort, ça devient trop dégueulasse. Du vin avec le soufre qu'il y a dedans, là, ça donne un méchant mal de tête. Donc j'ai carrément lâché l'alcool. Non, merci. C'est pas pour mon système. J'aime mieux être sobre et vraiment voir la réalité avec tous mes sens. Donc, vous voyez là, on voit le Pou-Hou presque en entier. Je pourrais dire qu'il manque un petit peu de la côte. Parce que quand on monte la côte pour sortir de Waipio, quand on monte la colline, pour sortir de Waipio, on ne peut pas voir ça au début. Puis après un bout de temps, on voit ça apparaître, le sommet apparaître, puis ça a quasiment l'air d'une île détachée du reste de l'île. Mais une fois qu'on est en haut, dans le stationnement, on voit ça au complet. Mais si vous voulez voir qu'il y a bel et bien une courbe terrestre, j'ai d'autres vidéos qui le démontrent, qui le prouvent. Surtout celui où est-ce que j'éclipse l'île de Molokini. Ici, vous voyez bien, Waipio Lookout, stationnement. Moi, j'habite en bas là. Puis, je vais vous souhaiter un bon succès dans vos recherches. Aloha!